Dans le film Knowing, les news parlent d'une importante marée noire dans le golfe du Mexique. Ce soir, dans le golfe du Mexique, une explosion sur une plateforme d'exploitation pétrolière déclencha un incendie qui dura 3 heures avant d'être maîtrisé. Les officiels ne connaissent pas encore la cause exacte de l'explosion, mais un dysfonctionnement du système de refroidissement pourrait en être la cause. Grâce à l'intervention rapide des équipes de secours, la structure fut évacuée sans perte humaine. 1 an plus tard, la plateforme Deepwater Horizon explosa. 6 mois avant le 9 septembre 2001, l'épisode de X-Files, le tireur solitaire, nous présenta le World Trade Center comme étant la cible d'un avion commercial détourné. Le World Trade Center. Ils vont faire s'écraser l'avion dans le World Trade Center. Puis ce film de l'année dernière, White Noise, dans lequel le déraillement d'un train provoque l'empoisonnement d'une petite ville de l'Ohio. Et c'est exactement la même histoire qui se déroule en ce moment dans la vraie vie. 1 an après la sortie de White Noise, cet événement se produit dans la réalité, dans l'Ohio, au Texas et dans le Michigan. Cela s'appelle la programmation prédictive, et son but est de tromper psychologiquement l'esprit des masses pour qu'elles acceptent des événements traumatiques majeurs auxquels elles résisteraient autrement. Dans le livre « Société secrète et guerre psychologique », Michael Hoffman décrit une technique de contrôle de l'esprit appelée la révélation de la méthode. Il écrit que lorsqu'elle est exécutée de manière voilée, accompagnée de certains signes occultes et de mots symboliques, et qu'elle ne suscite aucune réaction significative d'opposition ou de résistance de la part des cibles, elle constitue l'une des techniques les plus efficaces de guerre psychologique et de viol mental. Sarah Alcaldi de la chaîne YouTube L'Alchimiste explique très bien tout cela. Selon elle, il y a une loi de la nature dans l'univers qui oblige les obscurs occultistes à obtenir d'abord notre consentement avant de s'attaquer à nous, parce qu'ils croient que cela les protège de la loi naturelle de la cause et de l'effet. Ils ont proposé et nous avons accepté, donc tout va bien. Le manque de réponse à une action est souvent considéré comme l'approbation de celle-ci. Et il y a un vieux proverbe latin qui dit « Celui qui est silencieux, alors qu'il devrait parler parce qu'il en est capable, est considéré comme consentant. » Le silence est interprété par beaucoup comme une forme de consentement. Et c'est donc au travers de l'entreprise voilée de la technique de la révélation de la méthode que les obscurs occultistes pensent qu'ils obtiennent notre consentement. Ce que l'on résume sur le terme programmation prédictive. Avec cette méthode, l'esprit des masses est imprégné de visuels d'événements majeurs avant qu'ils n'arrivent. Cela se fait par toutes les formes de médias et peut être très subtil, de sorte que personne ne le remarque. Mais l'esprit subconscient remarque tout et peut être aisément programmé par la répétition. Donc, les contrôleurs répètent tout ce qu'ils veulent que nous acceptions comme réalité. Parce que ces images nous sont délivrées par le biais du divertissement, elles ne suscitent aucune réaction significative d'opposition ou de résistance. Et donc, nous les acceptons de manière subconsciente. Et quand un de ces événements se produit dans la vraie vie, il apparaît déjà familier et acceptable, du genre « c'est comme ça que ça se passe ». C'est une ruse de l'esprit qui fonctionne en maintenant les gens enfermés dans leur rôle de spectateurs. Cela provoque ce que l'on appelle l'aveuglement au paradigme, qui décrit une personne qui est incapable de voir aucune réalité autre que ce à quoi elle a été exposée au travers des médias. Cet aveuglement au paradigme provoquera une réaction émotionnelle puissante lorsqu'elle sera confrontée à un point de vue alternatif que son programme ne peut accepter. C'est une ruse de l'esprit très puissante. Et la solution est très simple. Nous devons arrêter d'être spectateurs de la réalité de quelqu'un d'autre. Nous devons commencer à créer notre propre réalité. Et nous devons nous rappeler comment dire non, parce que nous acceptons ce qu'ils nous offrent. C'était Greg Reese pour InfoWars.